Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé, le premier en mode Noël. Et c'est le numéro 32 de cette série consacrée aux médias. Et cette semaine justement on va encore parler médias comme toutes les semaines. Alors c'est parti, au sommaire de ce nouveau numéro du JT de la télé. On va parler de Christmas Battle, la nouvelle émission de Noël de Sister. On parlera ensuite de la Villa des Cœurs Brisés, vous découvrirez la date de lancement et le casting complet de l'émission. On parlera également de Europe 1 qui, la direction, pense déjà à envisager quelques changements de grille d'ici la nouvelle rentrée. Et on terminera aussi avec Affaires conclues qui pourrait être doublée sur la grille de France 2. France 2 pense déjà à changer sa grille également de ses après-midi. Et vous allez voir que le choix de remplacement est plutôt spécial. Sans oublier l'audience de la semaine et le calendrier des Nice, alors le JT de la télé numéro 32, il commence maintenant. On continue avec France 2, la direction de France 2 pense déjà à changer ses nouveaux après-midi. Alors que la saison a bien démarré pour les nouveaux après-midi de France 2, la direction pense déjà à changer ses après-midi. En effet, le succès des après-midi, c'est Affaires conclues, et justement l'émission va-t-elle peut-être prendre la place de Chérie c'est moi le chef, alors qu'on aurait pu penser que c'est Daphné Burki qui aurait été débarquée, au vu de ses audiences qui sont les plus faibles des après-midi. Eh bien non, c'est Grégory Cohen qui serait en danger. En effet, finalement, le jeu de fin d'après-midi devrait être débarqué très bientôt. France Télévisions doit faire des économies, et sachant que Affaires conclues séduit plus le public et coûte moins cher que Chérie c'est moi le chef, qui est un peu moins fédérateur et plus coûteux. Mais les derniers records d'audience de l'émission vont-ils faire changer d'avis la direction? À suivre. Affaires conclues est pour le moment animé par Sophie Davant à partir de 16h, suivi de Chérie c'est moi le chef avec Grégory Cohen à partir de 16h55 sur France 2. Que pensez-vous de ces émissions? Regardez-vous l'une de ces émissions? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Christmas Battle, la saison 4 débarque bientôt sur Sister, voici toutes les informations. Alors que Noël approche, les chaînes de télévision sortent du placard téléfilms, séries et émissions de Noël en tout genre. Cette fois, c'est Sister qui s'y met en diffusant dès le mardi 12 décembre Christmas Battle, un concours d'illumination de Noël. En effet, dans cette émission, des familles américaines décorent leur maison et leur jardin pour tenter de remporter la somme de 50 000 $. L'émission Christmas Battle débarque le 12 décembre à partir de 21h sur Sister, canal 22 de la TNT. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission sur Sister? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre nouveau rendez-vous spécial Miss France avec le calendrier des Miss. Alors, c'est parti, jingle! On commence avec Miss Centre Val de Loire, elle s'appelle Marie Thorin, elle a 20 ans, elle mesure 1m76 et elle est étudiante en 3e année d'école de commerce. On continue avec Miss Champagne-Ardenne, elle s'appelle Safiatou Guino, elle a 19 ans, elle mesure 1m71 et elle est étudiante en 3e année à l'école internationale de Turin. On continue avec Miss Corse, elle s'appelle Eva Colas, elle a 21 ans, elle mesure 1m72, elle est étudiante en magistère à l'Institut de gestion de patrimoine à l'école Paris-Dauphine. On continue avec Miss Côte d'Azur, elle s'appelle Julia Sidi Atem, elle a 21 ans, elle mesure 1m80 et elle est étudiante en 2e année d'école de design. On continue avec Miss Franche-Comté, elle s'appelle Mathilde Kinger, elle a 22 ans, elle mesure 1m77, elle est étudiante en Master 1 LLCE pour devenir interprète. On continue avec Miss Guyane, elle s'appelle Joanne Matignon, elle a 18 ans, elle mesure 1m75 et elle est étudiante en droit. Et on termine avec Miss Guyane, elle s'appelle Ruth Briquet, elle a 24 ans, elle mesure 1m75 et elle est titulaire d'un Master 2 en finance. Voilà pour les Miss de la semaine, on se retrouve tout de suite, juste après ce jingle, pour parler de la suite du JT de la télé.
On commence par la Villa des Cœurs Brisés saison 3. Découvrez la date de lancement et le casting complet de cette saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés. Alors que les 2 premières saisons de la Villa des Cœurs Brisés ont réalisé de bonnes audiences, l'émission est de retour très bientôt sur NT1. En effet, c'est le jeudi 7 décembre, en deuxième partie de soirée, que sera lancée cette 3e saison. L'an dernier, la saison 2 avait été lancée de la même manière et les audiences avaient été au rendez-vous puisque 400 000 téléspectateurs et 4,5% de part de marché avaient suivi l'émission. La finale de Secret Story juste avant avait fédéré 812 000 téléspectateurs. Au casting de cette 3e saison de la Villa des Cœurs Brisés, vous découvrirez Stéphanie Clairbois de Secret Story, Quentin Garcia de 10 couples parfaits, Raphaël Pépin des Anges, Nadège Lacroix des Anges aussi, Florent Ray de l'Île des Vérités, Julien Berthe des Anges, Vivian des Anges aussi, Fanny des Marseillais, Maëva de Secret Story, Gabano des Princes de l'Amour, Beverly de l'Île des Vérités et des Princes de l'Amour, Rémi Lotta des Marseillais et Yamina de 10 couples parfaits. La nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés sera lancée le jeudi 7 décembre à partir de 23h sur NT1 juste après la finale de Secret Story. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission quand elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Europe 1, découvrez les changements envisagés par la direction pour tenter de sauver les audiences de la station. Alors que les audiences de la station sont au plus bas, la direction pense déjà à faire des aménagements de sa grille. Voici les quelques changements envisagés par la direction. La matinale de Patrick Cohen s'arrêterait à 9h et non plus à 9h30, signant ainsi la disparition de la demi-heure culturelle, le Melting Pop. Le village média de Philippe Vandel serait dès lors programmé dès 9h jusqu'à 10h, récupérant la case historique du grand direct des médias arrêté la saison dernière. Daphné Burki devrait être exilée en milieu d'après-midi à 15h avec une émission réduite de moitié qui ne durait plus qu'une heure. Isabelle Quenin passera donc à 10h avec une heure consacrée à la consommation et une deuxième heure consacrée à la médecine dans la case qui était celle du grand direct de la santé, également supprimée la saison dernière. Selon les informations du blog de jean-marc-morandini.com, d'autres changements pourraient être touchés cette fois à la fin d'après-midi, et en particulier la case de Christophe Ondelat, le journaliste se trouvant une nouvelle fois en grande difficulté à 17h. Ces changements ne sont pas officiels, nous informerons des changements lorsqu'ils seront officiels, dès que l'on en saura plus sur ceci. Écoutez-vous Europe 1 et sur quelle tranche? Que pensez-vous de ces changements? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre rendez-vous de l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler du match PSG 3, C8 a plus de 7% de part d'audience avec le match PSG 3 en clair. Mercredi soir, C8 diffusait le match de football PSG 3 après que toutes les chaînes de télévision aient manifesté leur mécontentement. On en avait parlé lors de l'affaire C8 que je vous propose en fiche. Meilleure attaque européenne, le PSG brille aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Si son trio Mbappé, Neymar, Cavani fait des merveilles, il semblerait qu'au milieu, le club de la capitale a aussi trouvé sa formule magique avec Adrien Rabiot dans le rôle de la sentinelle. L'international français qui assure l'intérim de Thiago Motta, absent, beaucoup en ce moment, le jeune homme apporte dynamique et fluidité. Sa complicité avec Marco Verratti est par ailleurs plus qu'évidente. Le match PSG 3, qui s'est soldé par un 2-0, a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs, soit 7,2% de fans de football sur C8, à savoir que l'audience de Canal+ n'est pas inclue dans cette audience que je viens de vous donner. Que pensez-vous de cette audience? Avez-vous regardé le match sur C8 ou sur Canal+? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse.
Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu, le premier en mode Noël bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours en mode Noël. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voudriez voir dans ce JT de la télé, les nouvelles chroniques, les nouvelles choses que vous aimeriez voir, ce que vous pensez de ce JT de la télé en mode Noël. N'hésitez pas à nous dire tout ça. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine avec le tout dernier débrief de Secret Story dès dimanche pour la demi-finale et le tout dernier dimanche prochain. On se retrouvera aussi pour le JT de la télé et d'autres vidéos qui arrivent. Alors restez bien connectés sur la chaîne. À très bientôt. Ciao.